Voilà, alors on va maintenant parler de la préparation de l'équipe de Malolé. On a vu que Malolé a érigé un QG ici à Kinshasa. L'équipe a livré beaucoup de matchs avec de grands clubs. On a vu le match, par exemple, contre l'ASV Club. Malolé a tenu tête à cette équipe. Malolé a joué contre Mani Maignan, qui j'ai dit d'ailleurs a joué son premier match de préliminaire hier. Malolé a joué aussi contre les Aigles du Congo. Alors déjà, au vu de la préparation de votre équipe, comment jugez-vous la santé de l'AS Malolé? Oui, merci beaucoup. Si nous avons déplacé l'équipe à Kinshasa, c'est parce que Kinshasa a des équipements nécessaires pour une bonne préparation. Et au jour d'aujourd'hui, l'évolution de la préparation est bonne. Vous avez dit que nous avons joué avec telle ou telle autre équipe, etc. Mm-hmm. Et tout ça, c'est une bonne préparation parce que tout à l'heure, vous m'avez dit qu'on est dans un groupe difficile où nous avons des grands clubs qui ont de l'expérience. Mm-hmm. Et parmi elles, il y a des équipes qui préparent la Coupe d'Afrique. Justement. Voilà. Entre eux, il y a Mazembe, il y a Lupopo. Voilà. Alors, dans notre préparation, nous avons intégré tous ces aspects-là. C'est pour cela, même dans le recrutement, nous avons tenu compte du mental des jeunes qui nous avons, qui sont venus renforcer l'ossature de notre équipe. De même aussi, avec les anciens, ils ont été aussi mis à niveau. Donc, bref, nous voulons nous mettre au même diapason que le club que nous allons rencontrer, lors du championnat. C'est ça la raison pour laquelle que nous avons ramené. Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous allons nous préparer à domicile. Nous jouons par exemple contre Gesca, Kipepele, Gesca, Saint-Luc, etc. Mais ce n'est pas le niveau nécessaire non plus. Justement, parce que tu peux jouer à l'EFCANA. Voilà. C'est important de jouer les équipes qui vont jouer la même compétition que vous. Tout à fait, madame. Donc, nous avons estimé qu'il fallait confronter notre club à des clubs qui jouent déjà des championnats importants. Donc, c'est comme ça que nous avons livré des matchs contre, par exemple, U20. Nous avons livré le match contre Mani Maignan, avec club Étoile de Kivu, les équipes de l'EPFKIN. Donc tout ça, c'est pour voir comment le système que nous avons fait, que nous avons mis en place, comment ça évolue. Alors, justement, vous avez affronté tous ces clubs. On a vu que Malolé a résisté devant, par exemple, un club qui a fait beaucoup de recrutements cette saison sportive. Alors, du côté des Malolé, combien de joueurs avez-vous déjà recrutés pour la saison prochaine? Vous l'aurez, madame. C'est encore un secret? Oui. Voilà, alors, président Théon Tolo, je rappelle que vous êtes le président de l'AS Malolé, une équipe de la ville de Kananga. Alors, vous allez jouer la Ligue 1. Vous avez engagé beaucoup de dépenses. On le voit, on sait le voir, la réhabilitation du stade, le moyen. Quels sont les objectifs de Malolé pour sa première saison sportive en Ligue 1? Les objectifs sont multiples. Pour la première participation à la Ligue 1, qui est la Ligue d'élite en RDC. Nous pensons que dans un premier temps, nous nous sommes fixés l'objectif de jouer le play-off. Ensuite, nous voulons présenter un très beau spectacle et rééditer ce que on a connu par le passé de nos aînés. Voilà, parce que on ne va pas se laisser faire. On sait qu'on est dans un groupe difficile où nous avons des équipes expérimentées. Comme le TP Mazembe. Tout à fait. Il y a TP Mazembe, il y a le Popo,
il y a Lubumbashi Sport, il y a Blessing, etc. Donc, nous nous sommes préparés en conséquence pour que nous puissions obtenir de bons résultats. Voilà, Malolé qui va pas jouer la figuration parce que déjà quand vous dites que l'objectif c'est jouer le play-off, c'est déjà les maintiens, c'est déjà une bonne chose. Alors à Kananga, les fiefs de Malolé, on sait qu'il n'y a pas un stade homologué par la FECOFA pour le match de la Ligue. Et alors, Président Théo, où est-ce que Malolé va évoluer pour cette saison sportive? Vous allez vous délocaliser à Mbujimayi ou à Lubumbashi? Merci. Je crois que c'est difficile par le passé, mais pour l'instant, nous estimons que Malolé compte jouer ces matchs dans son fief. Et pour ce faire, nous avons entamé les travaux de réhabilitation depuis mi-mai, juste après le préliminaire de la Coupe du Congo. Et nous avons entamé ces travaux. Ces travaux, au jour d'aujourd'hui, on est à 95% de réalisation. Alors, vous réhabilitez quoi? Les stades des jeunes de Katoka? Tout à fait, les stades de jeunes. Nous avons entamé d'abord l'aire du jeu. Les travaux ont consisté d'abord à faire le sarclage, puis le labour, et nous avons remblayé, et enfin, on a mis la pelouse naturelle. Et nous sommes en train de continuer à travailler, c'est-à-dire arroser, parce que nous sommes pendant la saison sèche. Et nous avons l'impression que les choses évoluent très bien. Nous avons aussi attaqué l'aspect des vestiaires. Et de ce côté-là, il n'y a pas de souci. De même, nous avons relevé les murs du stade et les portails. Et ça, c'est l'aspect recette. Donc, si nous jouons les matchs chez nous, nous pensons que nous allons faire de très bonnes recettes. Alors, Président Théo, on sait, tous, pour nous qui avons fréquenté les stades des jeunes, on sait qu'il y avait ces problèmes de vestiaire, les stades n'avaient plus de vestiaire, il y avait des problèmes de l'aire de jeu, il y avait ces problèmes de portes, il y avait ces problèmes d'élévation de murs, parce que vous avez résolu ces problèmes. Est-ce que vous avez aussi attaqué l'aspect toilette, parce que c'est parmi les conditions? Oui, j'ai parlé des vestiaires. Il en est de même qu'on a débouché tout ce qui était bouché. Et nous avons instauré des toilettes pour les participants, les publics, oui. Et parce que pour le moment, il faudrait que quand on voit le match et après, on peut aller se soulager. Donc, nous avons pensé à cela. Pour l'instant, nous sommes en train de nous battre pour que nous puissions cloisonner l'aire du jeu. L'aire du jeu, ainsi que la zone neutre. À ce moment-là, n'importe quelle équipe, elle peut jouer en toute tranquillité. Sécurité. Oui. Pour éviter l'envahissement des terrains dont a été souvent l'objet les équipes qui jouent dans ces stades de jeunes. Tout à fait. Donc, on s'est inspiré du stade de Manika à Kolwezi. Également, le stade de Goma. Voilà. Donc, nous pouvons faire ça dans un premier temps pour sécuriser tout le monde. Il y a eu un séminaire de recyclage des arbitres. Et le dernier séminaire remonte de 2020. Donc, nous y pensons parce que nous trouvons qu'il y a du talent. Alors, il faut qu'il y ait de bons coachs pour que nous puissions rééditer ce que je dis tout à l'heure. Voilà, président Théo Ntolo, aujourd'hui, on sait qu'au niveau de, je vais dire, Malolé qui a évolué à la Ligue 2, on a vu quand même que l'équipe a beaucoup de supporters aussi. Quel est le message que vous lancez à ces nombreux supporters de l'AS Malolé qui vous suivent en ce moment, en particulier, mais aussi aux sportifs, aux amoureux du football de Kananga en général? Merci, madame. Ce que nous pouvons demander, c'est le soutien. C'est le soutien que nos fanatiques continuent à soutenir et à en croire à son équipe. Donc maintenant, Malolé, ce n'est plus une équipe de
du quartier Malolé-Oasis. Maintenant, Malolé, c'est sur l'ensemble de la province et pourquoi pas sur l'ensemble du pays. Donc, nous demandons à tout le monde qu'ils viennent soutenir notre club, pour que nous puissions triompher. Et c'est comme ça que nous pouvons avoir de bons résultats au niveau de la Ligue 1 où nous allons rencontrer des équipes qui ont de l'expérience. Voilà, vous avez suivi le président Théon Tolo. Je rappelle que l'appui du public, ça a toujours été important pour le club de football, pour les joueurs, pour le mental, pour la santé aussi de l'équipe. C'est important parce que quand ils viennent, il y a des recettes, président. Exactement. Nous avons dit qu'en réhabilitant, il y a cet aspect que nous avons tenu compte. C'est pas pour rien qu'on a relevé les murs, qu'on a bouché là où les gens cherchaient à entrer, etc. Donc, nous osons croire. Je rappelle qu'il y a aussi les arbres tout autour. Il y a des jeunes qui montaient au-dessus là-bas pour suivre les matchs à partir de là. Oui, nous avons fait ça expressément. Même ceux qui vont monter au niveau des arbres, ils ne verront rien. Et cette fois-ci, tout est bouché. D'accord. Alors, c'est combien de briques en hauteur que vous avez ajouté? Nous avons ajouté, par exemple, du côté du camp de Tchingoko, 10. Waouh, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Voilà, merci président Théon Tolo. Je rappelle que vous êtes le président de l'AS Malolé, une équipe de la ville de Kananga, l'équipe qui va jouer cette saison sportive, la Ligue 1 de la Linafoot. J'imagine, on attend donc la sortie du format de la Linafoot, mais président, avant de vous libérer, selon vous, quel est le format qui vous arrange? Parce que c'est le format d'un championnat direct pour tous les clubs au niveau du pays. C'est la zone centre, sud, est, ouest, ou bien c'est les groupes A et B? Parce que c'est déjà les formules qu'on connaît qui existent. Oui, mais pour l'instant, je crois que bientôt, en principe, s'il y avait un grand changement, on aurait informé les clubs avant. Alors, comme pour l'instant, on n'a pas informé, j'ose croire que ça sera la continuité de ce que nous avons connu. Alors, le club n'a pas de choix. Ah oui. Nous n'avons pas de choix. On se soumet. Mais ceux qui le font, ils doivent tenir compte du budget de ce club. Voilà. Donc, on ne peut pas faire, comme je l'ai dit. Parce que si on le faisait bien avant, alors les clubs savent comment se préparer. Alors, comme nous nous préparons en fonction de l'existant. Et on sait que non, il y a des groupes, etc. C'est comme ça que nous nous préparons. Alors, s'il y a un changement important, là, ça va poser des petits soucis au club, parce que les clubs seront obligés de revoir leur budget. Mais le délai imparti est court. Et par conséquent, je crois que la fédération n'a pas intérêt à faire ça non plus. Parce qu'il y a déjà des multiples problèmes, notamment les problèmes de déplacement. Aujourd'hui, nous n'avons qu'une seule compagnie. Et qu'il n'y a qu'un seul avion. Voilà. Congo Airways ne fonctionne pas, même plus d'avion. Oui. Congo Airways, non, on ne peut pas.